Bonjour et Bon, bienvenue. bonjour, bienvenue pour une suite quelque part. Alors bien sûr que ça s'enchaîne, mais une suite à au dernier Facebook Live de jeudi qui avait pour thème y a-t-il un déterminisme dans l'apprentissage? Et donc on a décidé de continuer avec cette thématique sur l'aléatoire quantitatif qui va bien dans la suite de ce qui a été vu jeudi dernier. Alors avant, d'abord, il y a un gage à gagner, il y a quelque chose à gagner. Quelqu'un découvre un changement particulier. Donc vous pourrez le mettre dans les commentaires si quelqu'un voit qu'il y a un changement particulier, quelque chose que vous pouvez remarquer. Et je ne sais pas quoi encore, mais on trouvera quelque chose. Voilà le petit euh, truc d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est comme on disait, on vous laisse le temps d'arriver. On est ravis de vous retrouver. Et pour ceux qui nous découvrent encore, on est bien, vous êtes bien au bon endroit avec le Wu Tao et aujourd'hui avec le thème de l'aléatoire quantitatif, qui est bien sûr quelque chose que nous apprécions beaucoup et que nous aimons beaucoup dire lors de nos enseignements. Pourquoi? Alors on va attendre encore un petit peu pour que tout le monde vienne et puis s'installe. Peut-être des petites choses à dire, Imanou, des choses Écoute, particulières. pour l'instant, à part toujours de nous dire d'où vous venez si vous nous découvrez, hein, vous êtes toujours le bienvenu, donc n'hésitez pas aussi, et on vous le redira, très probablement au cours de notre Facebook Live. Euh, Posez vos questions et on y répondra, soit dans la foulée si la personne, s'il y a quelqu'un pour nous permettre de les recevoir et de vous les restituer, soit une prochaine fois. Alors Voilà. bonjour Cécile, bonjour Frédéric, bonjour Bonjour. Carole. Bonjour à toutes et tous. Donc ça y est, vous commencez à arriver, on va attendre encore un petit peu. Donc je redis, il y a quelque chose à gagner, on ne sait pas encore quoi. En tout cas, il y aura quelque chose à gagner pour ceux qui découvrent, il y a quelque Coucou chose de Nathalie. changé dans notre Facebook Live. Donc ceux qui découvrent ce qu'il y a, ce qui est changé, vous gagnerez quelque chose. Donc c'est le challenge du Facebook Live sur l'aléatoire quantitatif. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire Sinon, toujours pour commencer, pour ceux qui sont là, n'oubliez pas Bonjour de de Lyon. partager sur vos pages, si vous le souhaitez bien sûr, en même temps que vous regardez. C'est là où les logiciels de Facebook moulinent et proposent ce qui se passe à d'autres. Ça nous permet d'élargir un peu notre public, ce qui est intéressant pour le développement du Wutao et pour tout le monde. Donc merci à tout le monde d'être là, de partager et puis d'essayer de découvrir qu'est-ce qu'il y a de changer dans ce Facebook Live. Décidément, c'est pas facile à prononcer. Bien, donc l'aléatoire quantitatif. Donc la dernière fois, jeudi dernier, nous étions sur les conséquences. oui, alors ça a l'air de mieux fonctionner, effectivement, parce qu'on a reçu Coucou, Amber. notre amplificateur Salut, et que celui-ci est branché et que on l'a déjà testé hier. Oui. Et effectivement, ça, a priori, ça fonctionne beaucoup mieux. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours pour savoir si ça fonctionne mieux. Alors j'enlève mes lunettes parce que je lis encore un peu ce qui passe. Bonjour Amber, Fabienne. bonjour Marie, bonjour Fabienne. Et on va mettre les lunettes et puis on va donc suite à jeudi dernier, où on était sur l'empreinte, sur le questionnement en tout cas, y a-t-il une empreinte dans notre façon d'apprendre? Et surtout, quelle conséquence ça avait dans nos façons d'apprendre et de nous ouvrir au nouveau. Donc la thématique qui fait suite, là, c'est l'aléatoire quantitatif. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est que là, on va prendre un angle un peu plus ciblé de la relation à l'apprentissage. Et on va voir ce qu'il y a et ce qui est pour nous un refuge dans une pédagogie qui ne se réfléchit pas, qui ne se pense pas et qui ne se pose pas un peu sur la table avec bien sûr les découvertes récentes de la neuroscience, de la psychopédagogie.
entre autres sur le fait que nous apprenons au mieux quand il y a du plaisir, quand il y a du jeu, du ludique. Alors, nous avons une habitude, une empreinte, donc c'est lié beaucoup au thème de jeudi dernier, une empreinte de ce qu'on appelait l'aléatoire quantitatif. C'est-à-dire que toute pédagogie qui ne se définit pas va avoir tendance à se réfugier vers quelque chose qui sécurise, qui est l'entraînement, la répétition d'un geste d'une manière négative. C'est-à-dire d'un seul coup, je vais faire de la quantité, croyant que je vais mieux apprendre en répétant de la quantité. Et c'est quelque chose qui est très enraciné, et bouger ça, c'est très révolutionnaire. C'est-à-dire que changer l'idée qu'il faut pratiquer beaucoup pour intégrer et bien apprendre un mouvement, un geste, mais pas seulement, un concept philosophique, une harmonie de couleurs, entendre un accord, des harmonies musicales, etc., etc. Tout ça, ce sont des apprentissages aussi. Et toutes les réussites, même les réputations, comme le Conservatoire national supérieur de la musique, comme des grandes écoles, etc., nous font croire, par un certain succès qu'on va décliner un petit peu, que je vais vous expliquer, qu'elles sont très bonnes, que ce sont des écoles, parce que les élèves qui y sont font beaucoup de quantité et arrivent à certains résultats. Alors nous, on ose dire, cette pensée révolutionnaire, non, ce n'est pas pour ça que ce sont des bonnes écoles, ce sont des mauvaises pédagogies. Peut-être qu'on pourrait dire que c'est des bonnes écoles, mais généralement, c'est des mauvaises pédagogies qui font croire qu'elles ont une bonne pédagogie parce qu'elles ont une bonne sélection des candidats. Donc ça, c'est la première chose qui est importante. C'est la sélection du candidat qui fait qu'ils ont de très bons élèves. Et que ces très bons élèves, malgré la mauvaise pédagogie, vont être bons. Parce que simplement, la pédagogie, quantité, et que ceux qui font de la quantité vont finir l'année, vont finir les 2 ans, etc., etc., et vont arriver avec un très bon résultat. Mais une bonne pédagogie devrait s'estimer, s'évaluer sur, quelque part, des élèves en difficulté, des élèves dyslexiques, des élèves qui ont telle ou telle difficulté, ou en tout cas des élèves pas faciles. Et là, on va pouvoir voir si le pédagogue est bon, et s'il arrive, et comment il arrive à faire intégrer, à aider la personne et l'élève à intégrer des notions avec une pédagogie qui ne se réfugie pas dans la quantité. Parce que quand là on fait de la quantité, quand on veut assommer l'élève, il refuse. Il y est imperméable, malgré des fois son envie consciente, quelque chose refuse et rejette. Donc pour comprendre un peu ça, il faut vraiment comprendre cette notion que ce qu'on croit, que les institutions qui ont eu soi-disant des bons résultats n'ont pas de résultats grâce à leur pédagogie. Elles ont eu des bons résultats grâce à un entraînement keynésien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que fait la Chine, ce que fait la Russie. Sélection importante des qualités des élèves. Si on veut faire de la gym, on sélectionne des personnes souples. Ensuite, on met grande quantité de mouvements et de répétitions. On lève le filet, ceux qui finissent sont bons, malgré l'apprentissage. Ça, c'est une notion qu'il faut vraiment intégrer. C'est une sélection par la quantité. Il n'y a pas de bonne pédagogie là-dedans. Il y a simplement quantité de postulants, sélection des capacités, quantité de répétitions, quelle que soit la matière, mathématiques, tout ce que vous voulez. On lève le filet ensuite et il ne reste que des bons malgré le process. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc une fois qu'on a clarifié ça, on va pouvoir maintenant rentrer dans qu'est-ce que c'est une pédagogie, qu'est-ce que c'est une pédagogie qui se réfléchit. Donc là, pour comprendre un petit peu plus, il faut penser à différentes passantes. Il y a la bande passante, pour revenir au thème de jeudi dernier, la bande passante de notre déterminisme d'apprentissage. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'apprends aussi quand j'apprends? C'est-à-dire que j'apprends un comportement.
Donc quand j'apprends, mes parents, parce qu'ils veulent que je sois un petit génie, me sollicitent avant que mes cordes vocales soient aptes à la parole pour que je parle. Et effectivement, parler plutôt que l'enfant de la voisin. Et mes parents vont être très fiers de ça. Sauf que je vais inscrire dans mon corps, en même temps que l'apprentissage de la parole, l'apprentissage de la difficulté et du labeur, et voire de la quantité pour arriver à un tel résultat. Et non pas l'éclosion du moment où la parole apparaît, et où à ce moment-là, l'enfant n'a pas besoin de vous pour avoir envie de parler. D'ailleurs, pour la petite histoire, avant de parler, l'enfant a ce qu'on appelle, je ne me souviens plus, comme pour l'écriture, par exemple, il va avoir le concept de l'écriture comme il va avoir le concept de la parole. C'est-à-dire qu'il va faire, il va raconter des histoires en faisant blablabla. Ou alors il va écrire en intégrant le geste de l'écriture sans faire des lettres avec cohérence des mots, etc. Et ça, c'est une étape qui nous signale que tiens, là, ça y est, ça commence à être apte, ça commence à être là et je peux commencer à arroser ce moment-là. Donc, c'est important de comprendre ces bandes passantes. Donc, quand j'apprends dans mon histoire, avec l'histoire dont j'hérite de mes parents, il y a cette bande passante de la façon dont j'ai appris. Et de l'enjeu qu'il pouvait y avoir dans mes parents à vouloir que j'apprenne vite, tôt, et que je parle, ou que, je vais parler même pour moi, ou que ma fille fasse tous les grands écarts, les équilibres, etc. Parce que je vais projeter, et c'est normal, il ne faut pas s'en vouloir, je vais projeter mes amours, mes passions de pratique, et envie que ma fille, dans un effet miroir, me les redonne, ce qui va me valoriser. Donc on a tous ces tendances-là. Il faut l'éclairer, ça c'est important, il ne faut pas s'en vouloir, il ne faut pas se faire un... C'est affectivo-psychologique, mais c'est important d'éclairer pour ne pas mettre de charge sur notre enfant. Donc cette bande passante, voilà, se mélange avec la matière. Donc il y a la matière et le comportement. Tout ça se mélange. Le problème c'est que c'est tissé. Et donc après, quand je vais défaire ça, ou en tout cas quand je vais vouloir défaire ça, je vais avoir beaucoup de mal à défaire ce qui est tissé avec, c'est-à-dire le comportement ancestral qui a été imprégné lors de mes petits apprentissages. Quand je dis petit, mes énormes apprentissages quand j'étais petit. Parce que c'est énorme. Donc, cette trame-là, voilà ce qui est. Et donc, quand je me retrouve adulte, abordant des nouvelles pédagogies, quelqu'un qui vous dit dessine, elle chante. Comment on chante? Non, apprends-moi à chanter. Non, chante d'abord. Et on va vivre des angoisses. Maintenant, regarde, c'est facile. Mais non, c'est difficile. Etc., etc. Et on va faire plein d'allers-retours intérieurs comme ça, avec une difficulté qui est l'activation et le mélange entre la matière apprise, même si on est très performant. Parce qu'on peut être devenu très performant, mais en ayant imprégné ce comportement d'apprentissage qui est compliqué. Donc, dans ce qu'on disait jeudi dernier, c'est de ça dont et c'est de ça dont il est question aussi dans l'aléatoire quantitatif. Parce que qu'est-ce qui se passe? Le signe où vous pouvez voir l'instrument de mesure que vous êtes dans cette trame-là, c'est l'aléatoire quantitatif. C'est-à-dire si vous êtes sécurisé, désangoissé quand vous faites de la quantité, respirez. Vous y êtes. Vous y êtes. C'est donc tout ça qu'il faut défroisser. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus répéter un minimum, un geste, un réflexe quel qu'il soit, pour pouvoir l'intégrer. Mais pour ça, on va revenir à ce qu'on disait la dernière fois, c'est vraiment le déterminisme de l'apprentissage, savoir et apprendre à se défaire, en tout cas à lâcher tout ce qui nous a impacté dans l'apprentissage, c'est-à-dire ce qui aura fait de nous
petit singe savant, entre guillemets, ou en tout cas de passer régulièrement par des trames qui vont nous obliger à soit avoir l'auto-jugement, soit avoir l'appréciation de celui qui nous enseigne, donc absolument lui plaire, donc vraiment une interaction comme celle-ci, savoir quel état émotionnel dans lequel, en tout cas d'émotions physiques et dans je ne peux pas, avec lesquelles je vais me retrouver encerclée, tourmentée. Et donc on parlait la dernière fois d'arriver à un moment où justement où j'avais évoqué ma façon d'avoir abordé l'apprentissage et avec Paul, et de pouvoir avoir des plages où il n'y avait rien qui venait interférer le plaisir d'apprendre, et où il y avait une grande liberté, il y avait une grande sérénité. Il restait en réalité pas longtemps, et pédagogie que nous avons fait avec Soliane, et qu'aujourd'hui, qui est au cœur du Wu Tao. Donc cet espace dont on parlait, de pouvoir faire une ouverture, sortir du jugement, sortir de l'apprentissage et de ces carcans, permet justement de sortir de l'apprentissage, ou en tout cas voir qu'on n'est pas prêt et qu'on pense, en se réfugiant dans la répétition du mouvement, je n'y arrive pas, mais je vais leur... Et à un moment donné, vous percevez une boucle. C'est sortir de la boucle. Et ça, c'est très important. C'est une notion qu'on a beaucoup observée quand on a aussi enseigné à des danseurs qui étaient pourtant dans un moment apparemment de création, de liberté, de comment on peut dire, de recherche de mouvement. Et en réalité, nous étions sur le côté, on observait que c'était les mêmes mouvements qui revenaient avec un certain ordre, avec des ordres différents, mais il y avait une sorte de boucle et comme une sorte de disque rayé sur lequel on revenait. Donc ça, c'est vraiment les conséquences de l'apprentissage dans lequel on n'a pas été affranchi, et je dis le terme affranchi, pour vraiment dans la créativité. Donc ça touche beaucoup de domaines aléatoires quantitatifs. En fait, ça nous rassure d'une part, ça peut rassurer des enseignants. C'est pour ça que nos enseignants qui intègrent au fur et à mesure, parce que ce n'est pas une pédagogie qui est si simple, ça met un certain temps, ça met un certain chemin, et on devient meilleur dans ce domaine. On a pour soi-même touché cet espace et atteint cet espace. Donc ça fait aussi résonance au fait que dans d'autres domaines de nos vies aussi, si je n'atteins pas cet espace de liberté, cet espace où je peux sortir de ce carcan et que je vais me mettre moi-même à fonctionner en toute liberté et redécouvrir ce qu'a pu être mes premiers pas si je n'ai pas été forcée, ni contrainte, approbation parentale, ni faire plaisir aux autres, ni sociétale. Ça, je pense que c'est une recherche un petit peu de vie, mais qui est au cœur du Wu Tao et de son comment dire. Il faut l'acquérir en tant qu'enseignant, transmetteur, et puis c'est pas facile pour ceux qui reçoivent l'enseignement parce qu'ils y sont confrontés tout de suite. L'apprentissage, c'est quelque chose auquel on a été confronté dès dès nos premières heures, si on n'a pas eu des parents très conscients de ce qui était donné dans leur regard, avec approbation et désapprobation. Alors on va loin, effectivement, mais c'est fait aussi à travers notre corporalité. Et là, je reviens pour tous ceux qui viennent, pourquoi on en parle aujourd'hui, parce que c'est au cœur de notre globalité. Tout ce que nous avons appris est inscrit dans la façon dont nous abordons le Wu Tao, notre façon de restituer, entre guillemets, même d'entendre. Tout ce qui va interférer dans la façon dont nous interprétons même les paroles, ce que nous disons. Parfois, c'est des années qu'il y en a qui nous disent « Ah, c'est ça que tu voulais dire. Ah, ben j'ai compris. » Mais oui, c'est ça. Et donc, il faut être tranquille. Et nous sommes tranquilles dans le fait de la pédagogie, que ça ne soit pas forcément entendu tout de suite. Mais qu'il faut inlassablement répéter, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus, entre guillemets, cette interférence et que la personne s'autorise à apprendre dans le plaisir, à découvrir dans le plaisir. Et si j'osais. Et ça, c'est un nouvel apprentissage qu'elle s'autorise ou pas, parce qu'il n'y a personne d'autre qu'elle qui peut l'atteindre à ce moment-là. C'est pas nous, on ne peut pas le forcer, nous on reste, j'ai envie de dire, toujours présent, prêt
à dire, à redire et à amener la personne à dire, regarde, ça sert à rien de répéter 1000 fois, 10 000 fois la même erreur. Prends le temps, comprends, ressens. On est dans le, comme on a dit dans des Facebook Live précédents. C'est vraiment tout au long de ces Facebook Live, on déroule la pédagogie du Wu Tao. On dévoile la pédagogie du Wu Tao, même si pour certains qui nous découvrent ne vont pas forcément comprendre, vont peut-être même dire mais voilà, ça va faire bizarre, mais vraiment c'est quelque chose qui s'expérimente en réalité. Donc on prend quand même le temps d'évoquer tous ces paramètres et toutes ces données. Voilà. La notion auquel on devrait beaucoup plus s'attacher plutôt que le quantitatif, c'est la qualité de l'état. Donc on devrait être plus sur la qualité de la répétition. Alors on va prendre là plutôt d'un geste puisque c'est surtout ça que nous enseignons. Mais je tiens à rappeler d'ailleurs, petite parenthèse, qu'il y a un lien entre un réflexe, un geste manquant et un comportement manquant. C'est pour ça que le est lié très fortement à une autre que nous enseignons aussi, qui s'appelle l'art de la transanalyse, qui est un chemin de connaissance de soi, comme le Wu Tao, mais avec plus de conscience de notre construction caractérielle. Et donc il y a un lien entre un geste manquant et un comportement manquant. Donc ça, c'est une notion importante. Je referme la parenthèse, on aura l'occasion d'y revenir. Mais donc la qualité de l'état est à privilégier par rapport à la quantité. Quelque part, quand on se réfugie dans la quantité, dans l'aléatoire quantitatif, c'est par manque d'état. C'est par le fait qu'on n'est pas capable d'avoir une réception de l'enseignement, une qualité d'accueil de l'enseignement, d'imprégnation de l'enseignement, qui fait qu'on va se réfugier dans de la quantité. Donc le réflexe inverse dans le Wu Tao, c'est de privilégier la qualité de l'état. C'est pour ça qu'on a toujours une mise en état, pas seulement physiologique, tendino-musculaire, émotionnelle, mais au niveau de l'esprit, c'est-à-dire qu'au niveau des ondes cérébrales, pour ne pas être en onde bêta, on va tout de suite se mettre en état, alors qu'on pourrait dire autosophronique, d'auto-hypnose, de je ne sais quoi, etc. Peu importe. On se met dans un où l'enseignement va s'imprégner avec le moins de filtres possible, le moins de résistance possible. Et ça a pour conséquence que cette imprégnation va être ensuite digérée. Parce que l'autre chose qu'on peut vous apprendre, c'est qu'on n'apprend jamais quand on apprend. En fin de compte, on reçoit quand on apprend et on apprend quand on digère. C'est-à-dire que c'est quand on fait rien, c'est-à-dire quand on dort, quand on se retrouve ensuite au café, en balade, c'est là que votre corps digère la nourriture pédagogique, la nourriture de l'enseignement que vous lui avez donnée, ou qu'il l'a reçue plutôt d'ailleurs, et la qualité de ces images dépend de la qualité de votre attention. C'est plus important, c'est vraiment essentiel ce qu'on vous dit là. Ce qui est le plus important, c'est la qualité de l'information qui n'est pas détériorée parce que vous êtes dans une qualité de réception, sans pensée parasite, sans ceci, cela, etc. Cette information va ensuite être digérée et va aller ensuite au niveau neurosensoriel s'intégrer. Tout ça. Par une qualité de sommeil, il n'y a pas besoin de répéter et il y a même un besoin de repos. Donc c'est l'alternance non pas de la quantité et du repos, c'est l'alternance de la qualité et de la dimension dans une période de repos qui est importante. Et on sait aujourd'hui dans l'entraînement même d'athlètes sportifs que le repos aujourd'hui est plus important que la pratique de l'entraînement athlétique de musculation par exemple pour augmenter ses performances. Donc ça c'est vraiment une notion importante. Quand on ne définit pas, c'est-à-dire quand on n'a pas défini dans sa pratique une méthode ou une manière d'arriver à favoriser une qualité chez la personne, eh ben, qu'est-ce que fait le prof, qu'est-ce que fait le club, qu'est-ce que fait l'école? Elle se réfugie dans la quantité.
Et dans le temps donné. Or, il nous suffit de... Et je termine, mon petit cœur. C'est que, donc, pour comprendre ce petit dessin, je vais essayer de vous le faire. Une haute qualité ou une grande qualité d'attention lors de l'apprentissage favorise une grande digestion de l'apprentissage. Et donc, on peut arriver à une notion qui est l'automatisation en arrosant cet apprentissage dans un temps, je vais vous dire n'importe quoi, juste pour chiffrer, d'une semaine. En une semaine, on a automatisé, intégré, en arrosant un peu cet apprentissage, et ça y est, on peut apprendre quelque chose de nouveau. Quand au contraire, on a ici une mauvaise qualité d'attention, c'est-à-dire que cette qualité, elle est petite ou elle est brouillée. Et bien ici, on va avoir une petite digestion. Et cette petite digestion va faire qu'on va devoir prolonger ce cycle sur 30 jours. Et qu'on va arriver à la chose, au même résultat, on y arrive, hein, mais au bout de 30 jours. Voire des années. Mais n'oubliez pas la deuxième bande que je vous ai dit, c'est qu'on y arrive comment? Dans la première ici, où je fais ça, on arrive facilement, agréablement. Dans celle-ci, péniblement. On y arrive péniblement. Et donc, il y a un autre calque d'un autre réflexe qui est mon comportement lors d'apprentissage que j'imprègne. Et donc, j'apprends à apprendre péniblement. Et donc, au lieu d'apprendre, je vous écoute, facilement, c'est ça. On l'a entendu. Et donc, ça, c'est vraiment important. Et ce qui brouille, le brouillage dont on me parle, c'est le brouillage ce dont on a parlé la dernière fois, c'est la façon dont on a été enseigné, la façon, tout ce qu'on a développé comme auto-jugement, comme auto-sabotage, comme tout ce que vous voulez, mais qui ne permet pas cette tranquillité, cette disponibilité, ce plaisir, j'ai envie de dire, cette innocence à apprendre. On a perdu notre innocence à apprendre et c'est quelque chose à reconquérir, de se retrouver vraiment comme quelque chose qui est d'une sorte d'expérience, d'apprendre quelque chose de nouveau. Je ne connais pas, donc je n'ai pas de jugement. Or, on apprend avec, il faut que je réussisse. Donc, il y a déjà un résultat qui est demandé avant même. Et ça, c'est ce petit brouillis qui vient vraiment perturber. Donc, pour tous déjà qui sont en train d'être enseignés, qui apprennent le Wu-Tao, regardez, observez et vraiment l'espace de défaire ces moments où vous venez sans arrêt vous placer devant, j'ai envie de dire, dans l'ancienne mode dans laquelle vous avez appris tout apprentissage. Et en fait, nous on l'observe, vous ne nous regardez pas, en fait vous êtes en train de vous juger et de vous regarder, en train de nous regarder, en train de vous dire on pense ceci, on pense cela, on ne pense rien du tout. On vous voit souffrir. C'est très douloureux pour nous de vous voir, qu'on ne peut rien, on est vraiment dans l'impuissance de vous faire toucher ce plaisir de l'apprentissage et du nouveau. Donc ça, c'est aussi une question très importante. Alors n'hésitez pas, je fais un petit intermède à nous poser des questions. Pour ceux qui découvrent ce que nous disons, vos questions aussi sont les bienvenues. Bien évidemment, il n'y a pas d'expérimentation, mais on espère que ça le sera. Donc, vous pouvez aussi vous inscrire sur la page. Il y a les cours maintenant. Les cours sur Zoom, les cours hebdomadaires. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la page aux pages Facebook. Inscrivez-vous à la newsletter sur le site. Inscrivez-vous aussi à une nouvelle page qu'on a créée récemment qui est sur Instagram. Voilà. On s'est mis aussi sur Instagram. Donc, allez-y aussi pour... pour être informé, pour voir ce qu'on fera, etc. etc. Okay. Et donc, inscrivez-vous vraiment, c'est vraiment important. Et puis, ceux qui ne m'ont pas entendu au début, partagez tout de suite, si vous le désirez, si vous trouvez que c'est intéressant, votre propre page, afin d'augmenter la diffusion de ces vidéos, de ces contenus. Voilà. Donc, c'est en le faisant maintenant et pas après. C'est en le faisant maintenant que c'est le mieux pour les logiciels de Facebook, pour informer d'autres personnes. Oui, Christophe, mon écueil du moment, je t'ai vu passer, et oui. Et puis je répète ma petite proposition du début, si beaucoup n'ont pas vu, il y a quelque chose de changé dans notre présentation. Pour ceux qui le trouvent, il y aura quelque chose à gagner. Donc pour l'instant, je n'ai rien vu passer, mais je ne sais pas si quelqu'un a souligné ce changement important. Bien. Surtout maintenant,
pensez aussi aux questions, aux suggestions. Je pense que là, on a déjà fait un beau petit tour. C'est peut-être pas la peine de prolonger aussi davantage encore et encore pour ne pas faire de l'aléatoire quantitatif. Du quantitatif. Vous êtes top. Donc, on a parlé peut-être de deux thèmes qui peuvent aussi vous intéresser. Donc, mettez-nous dans les commentaires si ça a soulevé un intérêt, etc. Puis choisir l'article de jeudi. Il y a eu l'automatisation. Trouvé, Christophe. C'est Christophe qui a trouvé, oui. Ah. Alors, Christophe, je ne vois pas son nom. C'est Christophe. Alors, Zorzny. Je vois pas bien. C'est Christophe. Donc Christophe a trouvé la moustache a disparu. Voilà. Alors elle reviendra, mais c'était une petite surprise. Voilà. Donc on pensera à quelque chose, Christophe. Chapeau. Personne ne l'avait vu alors. Personne n'avait vu que j'avais rasé la moustache et le bouc, d'ailleurs. Hein. Donc, bien. Je ne sais plus où j'en étais sur ce. On disait qu'on n'allait pas être dans le quantitatif et avoir plutôt du qualitatif, donc ne pas insister. Soumettez-nous vos. Et puis, peut-être que certaines dont on a parlé, vous avez perçues. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors, il y a des notions d'automatisation qui peuvent être intéressantes pour faire une suite un peu sur l'apprentissage, soit pour jeudi prochain, soit pour mardi prochain. On peut peut-être alterner avec des thèmes, faire un fil pédagogique et puis autre chose. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme choses qui ont été abordées En fait, vous observez ce phénomène de la Ah oui, un geste manquant, et un comportement manquant. Ça peut être une... Alors c'est plus de la connaissance de soi après, mais bon, c'est quelque chose aussi d'intéressant qui est complètement en lien avec le Wu-Tao et en lien avec ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire l'aléatoire quantitatif. C'est-à-dire que ça n'est pas par l'aléatoire quantitatif qu'on va réussir un geste et l'intégration du geste. Des fois, c'est en prenant conscience de ce qui m'empêche de réaliser ce geste et en libérant l'énergie enquistée dans les tissus, donc qui sont les fascias, qui fait qu'en vivant quelque chose ou en prenant conscience de quelque chose, d'un seul coup je défroisse et le mouvement apparaît ou le mouvement se libère ou le mouvement se révèle. Ça c'est la notion donc de geste manquant et comportement manquant. Donc c'est des choses sur lesquelles on pourra pareil passer avec plaisir une petite demi-heure avec vous. Éclairer cette partie-là. Oui, Manuel, tu as bien remarqué, c'est pour ça que tu aimes bien le Facebook Live pour la moustache. Bien. Bon, nous vous laissons. S'il y a des choses particulières, on va demander à Laure qui nous accompagne et que nous remercions, qui est toujours présente à nos côtés, et de toute l'équipe qui est aussi avec nous. Et dites-nous si les connexions sont mieux. En tout cas, pour nous, on n'a eu aucune coupure là. Voilà. Je ne sais pas si de votre côté, ça a été le signalez-le nous. Nous, au départ, on n'a eu aucune coupure. Donc, pour nous, ça fonctionne mieux. Oui. Alors, si ça ne fonctionne pas bien pour vous, c'est peut-être votre réception à vous. Je dis bien peut-être, j'accuse personne. Il y avait... bonsoir. Merci, Joël. Il y avait Chouki Ali Saïd qui au début disait « Vous croyez qu'on apprend qu'avec les parents ?» Ben non. C'était une question... il a aussi redit il faut qu'il y ait de la bienveillance et la personne qui vous apprend quelque chose, sinon on ne peut pas apprendre. Bien sûr. Nous sommes d'accord. Carole qui disait l'expression apprendre par cœur quand il s'agit de mémoriser. Cette expression parle d'une connaissance, d'une sagesse populaire qui a été perdue. Apprendre par le cœur. C'est l'idée des récitations, c'est l'idée des chansons. Par exemple, vous voyez les enfants répéter des chansons dans des langues qu'elles ne connaissent pas, mais parce que la musicalité les touche, etc., elles chantent, elles apprennent. Il suffirait d'ailleurs de tirer ce fil-là
et puis à un moment donné bien choisi, de leur donner le sens des mots, la traduction, etc. Et je suis sûr que les langues s'intégreraient très très facilement. D'ailleurs, il y a une méthode, je vais peut-être demander à Céline que j'ai vu passer, qui est très intéressante au niveau des langues, et si elle peut vous le mettre en commentaire, elle avait été très très surprise de la méthode pour apprendre entre autres des langues, et qui se passe avec des tableaux de couleurs, enfin voilà, j'en sais pas plus, hein, j'ai pas approfondi, mais voilà, je demande à vous mettre ce lien, c'est important. On va redonner la parole à Carole. À Carole alors. Alors, parce qu'on a suivi Carole. Choki Ali Saïd encore qui disait dans l'apprentissage, il faut qu'il y ait des espaces pour les êtres humains ou pour les enfants qui s'expriment librement et donnent sa vision comme ils la voient, et c'est ce qui est important aujourd'hui. C'est la bienveillance dans le sens que même si on croit que c'est nous qui avons raison, il faut laisser le temps de s'exprimer aux enfants, aux adultes, et donner du temps de partage. C'est ça qui est le plus important dans une société où tout le monde veut montrer sa force, qu'il est, et c'est beaucoup de choses que les autres n'ont pas peur de s'exprimer. Voilà mon point de vue, merci. Merci à toi. Bien, je vais pouvoir répondre quelque chose. D'abord, dites-nous si vous entendez bien Laure, parce que je ne suis pas sûr que vous l'entendiez bien là où elle parlait. Donc, le questionnement était sur l'idée de laisser de la liberté, etc., du plaisir, tout ça, c'est important. Mais je vais quand même parler de quelque chose qui est issu de notre expérience et puis de notre connaissance aujourd'hui, dont Imanou vous a parlé au début. Si on laisse un enfant comme un adulte, donc je vais reprendre des compagnies de danse avec lesquelles on a enseigné, sur des moments de création, c'est qu'on a vu un moment quand on laisse les adultes, et on peut transposer donc avec des enfants, libres, comme dans l'idée des écoles démocratiques, et je trouve qu'il y a des choses très très intéressantes dans la philosophie des écoles démocratiques. Mais nous, notre expérience, qu'il y ait peut-être à ce qu'on vous disait au début, c'est-à-dire qu'il y a déjà une imprégnation qui est déjà là. En tout cas, qu'est-ce qui se passait ? Les gens commencent à répéter, à créer, à tourner dans une boucle où ils tournent en rond. C'est-à-dire qu'il y a, en fin de compte, les choses n'émergent pas tout seuls. C'est-à-dire qu'il y a quand même besoin d'un rapport à quelqu'un qui a un savoir et qui transmet cette connaissance, qui montre ce que l'autre ne connaît pas encore, ne voit pas, ne sent pas, etc. Il y a quand même ce besoin, d'ailleurs, qui a marqué l'humanité et la civilisation, de celui qui a la connaissance. Et souvent, le problème, c'est qu'on a rejeté cette idée-là pour mettre une sorte d'horizontalité où on laisse faire. Et non. En fin de compte, on ne laisse jamais faire. Quand on laisse faire, il y a quelqu'un qui regarde et qui d'un seul coup va saisir quelque chose. Par exemple, pour la danse, on va laisser faire et on va saisir un mouvement, quelque chose. On va le reprendre, l'arranger. On va l'enseigner ensuite aux autres. On va déboucher ensuite dans quelque chose d'autre. Donc il y a quand même besoin d'un connaissant, entre guillemets, d'un regard extérieur. D'un regard extérieur, d'un regard peut-être aussi qui a plus de connaissances, donc qui a donc un pouvoir par son savoir. Et souvent, ça a été rejeté parce qu'on rejette l'abus de pouvoir et on confond pouvoir et abus. Là encore, on se retrouve avec quelque chose qui est tramé. En fin de compte, quand vous avez quelqu'un dans cette période-là qui a le pouvoir de vous guérir du coronavirus, vous êtes heureux comme tout. Moi, personnellement, je serais touché, je vais tout de suite voir à Marseille le docteur Raoult. D'accord ? Et je lui dis, il a le pouvoir parce qu'il a la connaissance. Le problème, c'est que d'une manière générale, on a rejeté des fois le pouvoir de quelqu'un qui a une connaissance et qui a donc un pouvoir sur vous ou un pouvoir que vous n'avez pas, qui est sa connaissance, et parce qu'il y a eu des abus. Le problème est l'abus de pouvoir, pas le pouvoir. Car le pouvoir, ou si j'exerce mon pouvoir et mon autorité pour vous rendre auteur et pour vous permettre d'un seul coup d'harmoniser, de coordonner ou d'enrichir votre langage chorégraphique, ben vous en êtes que heureux. Si je vais voir un médecin qui a le pouvoir de me guérir, j'en suis que heureux. Donc dans la pédagogie, il est important de remettre la place
de celui qui exerce son autorité, mais d'être attentif par contre À la qualité. à son abus. Bien sûr. S'il y a abus, qui est un abus caractériel, qui n'a rien à voir en fin de compte avec la pédagogie ou l'enseignement, qui a à voir avec la personne. D'accord? Donc, Ça, on est- c'est une notion importante. C'est quelque chose dont on peut parler plus aussi dans le geste manquant, Oui. le geste, le comportement manquant, et aussi dans l'idée de l'automatisation. Oui. Et de l'enseignant, c'est qui enseigne, qui est là, qui fait quoi, qui va enseigner, qui va distiller aussi tout ce qu'il a, l'inconscient dont il est chargé. Si Donc, j'enseigne pour satisfaire une polarité sadique ou pour me valoriser, tout ça sont des notions. Est-ce qu'il y a d'autres Très choses, facilement. Laure? En tout cas, merci du point de vue et c'est très juste. Non, permet là d'en il y a parler. Ingrid qui nous dit feu d'observance ça va avec l'apprentissage, non seulement une discipline mais aussi un état. Tout à fait. Tout à fait, Ça, c'est ce qu'on a ça dit. reprend cela. Ouais. Merci Ingrid de le Merci. Et moi je disais la nécessité d'avoir Oui. un appui Oui. dans Et C'est-à-dire d'avoir quelqu'un comme tu disais, de pouvoir en tant que pouvoir s'appuyer. On ne peut pas. Et pour dire et pour aller dans le sens de, je ne sais plus son prénom, mais oui, il y a une grande patience, on fait preuve de patience pour que la personne puisse prendre conscience. Mais quelque part, à un moment donné, quand elle a suffisamment fait plein de fois la même chose, plusieurs années, je pense qu'il est temps d'intervenir avec conscience et connaissance. C'est là où on devient vraiment, je veux dire, un bon accompagnateur. On ne peut pas juste laisser faire les choses comme ça si, dans un temps où on l'a laissé se rendre compte, prise de conscience, et ensuite on intervient. Mais on ne peut pas la laisser indéfiniment se tromper ou galérer. Ça ne serait pas... Ça serait justement. Donc, voilà les amis. Voilà, nous vous Donc nous vous laissons... ne faites plus d'indigestion pédagogique. Ne vomissez plus vos apprentissages. Gardons les espaces. Faites attention à la qualité. Alors la répétition fait partie de la pédagogie. Hein. Oui, oui. Donc on n'a pas dit ne pas répéter. On a dit Parce que ça se répéter voit. avec qualité d'état. Répéter avec plaisir, répéter avec joie, avec qui sont des critères qui peuvent nous permettre de voir qu'on n'est pas dans le labeur. Je vous rappelle que labeur est lié à travail, labourer la terre, qui est lié à travail. Travail vient du latin tripalium, qui veut dire instrument de torture à trois pieux. Oula, j'y arrive. Donc n'oubliez pas ça. Donc répétition, oui, mais pas labeur. Sinon, vous allez vomir et faire des indigestions. Sur ce, nous avons vous souhaiter un bon repas de ce soir, un bon dîner. Vous dire et à très bientôt. jeudi. À jeudi. On vous embrasse. Et merci à vous.